toujours épreuve. On m'appelle Credo. C'est toujours votre chaîne épreuve. Et comme on s'était déjà dit dans la vidéo précédente, nous allons essayer maintenant de corriger l'épreuve ensemble. Dans la vidéo précédente, nous avons essayé de traduire le test de l'épreuve ensemble pour que tout le monde ait une compréhension. Maintenant, nous allons essayer maintenant de rentrer dans la correction proprement dite de notre épreuve. Et comme je l'avais dit dans ma première vidéo, avant de commencer par traiter l'épreuve, il faut toujours, sur vos copies, il faut toujours essayer de présenter votre épreuve. Ici, je vous donne un exemple. J'ai essayé de présenter l'épreuve. Nous avons situation d'évaluation, pardon. Après, je vais m'excuser pour ma manière d'écrire. Je n'ai pas une bonne écriture et je n'ai pas des matériaux. Je n'ai pas pu souligner. Je n'ai pas eu le temps de souligner les grandes parties les grandes parties quoi. Excusez-moi. Maintenant, après cela, nous avons j'ai toujours commencé. Vous allez voir sur l'épreuve, dans l'épreuve, vous allez voir situation d'évaluation. Alors, regardez ici. J'ai écrit situation d'évaluation. Après situation d'évaluation, nous avons contexte. J'ai écrit, et il y a contexte sur l'épreuve. Et j'ai écrit contexte aussi. Après, nous avons notre partie grand 1. Réagir de façon pertinente face à un test lu. Ce que j'ai également fait. Grand 1, réagir de façon pertinente face à un test lu. Après cela, j'ai écrit testo. Après avoir écrit testo, vous écrivez toujours le titre du test. La inclusión de los alumnos con discapacidad en las escuelas. Auteur. Vous donnez le nom de l'auteur. Vous écrivez auteur. Vous donnez le nom de l'auteur. Romero Tomás. Après cela, vous écrivez fuente. Fuente qui veut dire la source. El cambio 1606 de enero de 2026. Après cela, nous avons la partie grand A. Et à la partie grand A ici, on a dit muestra que comprendes el texto. Vous voyez? Donc, moi j'ai écrit muestro que comprendo el texto. Après cela, sur le blog, vous allez voir la première question. La première question dit elige la buena respuesta y escribe la frase entera. Donc, moi j'ai écrit ici elijo la buena respuesta y escribo la frase entera. Donc, on dit, il faudrait que vous compreniez très bien, parce que certains élèves aussi font ce genre d'erreur-là. On vous dit, il faut bien vous le préciser, on dit choisir la bonne réponse et écrire la phrase entière. Donc, il faut toujours choisir en première position la bonne réponse avant d'écrire la phrase entière. Ce que j'ai fait ici. Donc, la première question dit A. Este texto es. Vous voyez? Donc, moi j'ai écrit A d'abord qui entraîne. A entraîne A1. Moi j'ai dit, ici, il s'agit d'un article de journal. Il s'agit ici d'un article de journal. C'est bien précisé, vous voyez les dates et autres là, tout et tout. Donc, A entraînant A1. Excusez-moi, A entraîne A1. Donc, ici, ça donne este texto es un artículo de prensa. Maintenant, B entraîne B2. El texto habla de, ça veut dire le texte parle de. Maintenant, de quoi parle le texte? Nous avons déjà étudié le texte ensemble. Et moi, j'ai donné B entraîne B2. El texto habla de la discriminación de los alumnos con discapacidad. Vous voyez? Maintenant, la deuxième question dit maintenant, encuentra en el texto la palabra A, synonyme de. Vous voyez? Donc, la deuxième question dit maintenant de trouver dans le texte
un mot synonyme de A. Synonyme A. Petit A là, c'est synonyme de. Donc, un mot synonyme de aprendientes. N'oubliez jamais les signes qui montrent qu'il s'agit d'un synonyme ou bien d'un antonyme ou autre. Donc, aprendientes égale alumnos. Apprenant et élève sont en quelque sorte les mêmes choses. Donc, aprendientes égale alumnos. Maintenant, antonyme de solos. Antonyme de solos. Solos est différent de juntos. Solo veut dire seul. Juntos veut dire ensemble. Nous l'avions déjà, je l'avais déjà expliqué dans le test. Maintenant, 3. La question 3 dit contesta las preguntas siguientes sobre el texto. Donc, pour reformuler, ça va donner contesto las preguntas siguientes sobre el texto. Petit a, on dit, la question dit ¿cómo son tratados generalmente los alumnos con discapacidad en muchas escuelas? Et ces questions se retrouvent, la réponse de ces questions, ou bien ces questions sont toujours posées à base du test que nous savions, que vous avez toujours à votre disposition. Donc, nous avons essayé de donner la réponse ici pour ne pas perdre trop de temps, pour ne pas faire la tautologie. Donc, on a dit la première question, le petit a. Los alumnos con discapacidad en muchas escuelas son generalmente marginados y discriminados. Le petit b dit maintenant, excusez-moi, le petit b, ¿qué deben hacer los docentes y autoridades para resolver el problema de los alumnos con discapacidad en las escuelas? On dit maintenant que doivent faire les autorités et les enseignants pour résoudre le problème des élèves handicapés en milieu scolaire. Donc, c'est aussi une question posée à base du test. Donc, ici, nous avons une réponse qui dit para resolver el problema. J'ai essayé de reformuler ici. Vous voyez, c'est comme ça qu'on reformule. Para resolver el problema de los alumnos con discapacidad en las escuelas, los docentes deben adaptar métodos y recursos pedagógicos al contexto de cada alumno. Donc, c'est ce que doivent faire les enseignants. Maintenant, ce que doivent faire les autorités. Las autoridades deben garantizar políticas inclusivas y accesibilidad en todas las escuelas. Voilà. Maintenant, après cela, nous avons la partie grand B qui dit realiza las obras lingüísticas siguientes. Maintenant, cela voudra dire, pour la reformulation, nous allons simplement dire realizo las obras lingüísticas siguientes. Vous voyez? Maintenant, petit 1. La première question dit pasa al pretérito imperfecto la frase siguiente. Donc, ça va donner, pour la reformulation, on doit dire paso al pretérito imperfecto la frase siguiente. Maintenant, la phrase c'est si no se hace nada, algunos alumnos abandonan la escuela. Donc, ici, la réponse serait si no se hacía. Les verbes conjugués dans la phrase sont hace et se hace et abandonan. Donc, ça va donner si no se hacía nada, algunos alumnos abandonaban la escuela. La deuxième question dit sustituye la estructura subrayada por otra equivalente. De remplacer on nous dit maintenant, la deuxième question dit maintenant de remplacer la structure soulignée dans la phrase par son équivalent. Maintenant, nous avons la phrase ici, et pour la reformulation, ça va donner sustituyo la estructura subrayada por otra equivalente. Maintenant, l'idée soulignée ici, c'est la inclusion debe ser, donc ils ont souligné debe.
Du moment où ils ont souligné debe, vous allez voir, regardez très bien ici, après debe, nous avons le verbe qui suit, qui est à l'infinitif. Donc, nous avons, quand vous voyez ce genre de choses-là, il faut que vous ayez au moins une petite idée de vos structures de grammaire. Donc ici, sûrement, il s'agit de l'obligation personnelle. Vous voyez? Donc, du moment où on a déjà DB dans la phrase plus infinitif, nous allons, son équivalent serait tener que plus infinitif ou bien haber de plus infinitif ou bien es necesario que, es menester que, es preciso que, ainsi de suite, plus le subjonctif présent. Maintenant, nous avons pour la réponse, on a essayé de trouver ici la inclusion tiene que ou bien a de ser. Vous êtes libre de choisir. Vous pouvez dire simplement la inclusion tiene que ser ou bien vous dites simplement la inclusion a de ser una prioridad et vous soulignez la structure et l'équivalence que vous avez donné para asegurar un futuro justo y mejor para todos. Ou bien vous utilisez es necesario que ou bien ainsi de suite, es preciso que ou bien et ce que vous voulez. La inclusion sea. Donc, là maintenant, vous serez obligé de conjuguer le verbe ser qui est à l'infinitif là. Vous le conjuguez au subjonctif présent. Vous voyez, es necesario que la inclusión sea una prioridad para todos. Vous voyez. Maintenant, la question 3. Introduce en la frase siguiente la idea de continuidad. La question 3 nous dit maintenant d'introduire dans la phrase suivante l'idée de continuité. La phrase c'est el abandono escolar provoca exclusión laboral. Maintenant, on nous dit d'introduire l'idée de continuité. Or, la formule pour l'idée de continuité, c'est seguir plus et gérondif ou bien continuar plus le gérondif. Donc, nous allons dire simplement el abandono escolar sigue provocando exclusión laboral. Ou bien nous allons dire simplement el abandono escolar continúa provocando exclusión laboral. Maintenant, après cela, vous écrivez grand 2, produire un test par écrit. Vous écrivez le test et vous écrivez cela exactement. Et puis, nous allons voir. Et vous écrivez ensuite grand A. La partie grand A dit ordonne les mots ou groupe de mots suivants pour en faire des phrases correctes. Maintenant, la reformulation doit être j'ordonne les mots ou groupe de mots suivants pour en faire des paragraphes. Alors, avant de commencer, regardez les mots ou groupe de mots. Vous voyez, les mots sont désordonnés. C'est comme ça on les désordonne. Vous voyez. Maintenant, ici, le code pour que vous puissiez réussir à ce genre de choses, il y a des codes. Je ne vais pas pouvoir tout détailler ici, compte tenu du temps, mais je vais essayer de vous donner ce qu'il faut et le code qu'il faut pour réussir cela. Vous voyez, dans une autre vidéo. Ce que vous devez retenir ici, simplement, c'est il faut toujours commencer parce que depuis le cours primaire, on nous disait toujours une phrase commence par une lettre majuscule et se termine par un point. Vous voyez, regardez, nous avons lettre majuscule ici. Ici, nous avons un petit point. Observez très bien. Vous voyez, nous avons un petit point là. Donc, notre phrase devait commencer par por fin et se terminer par efectiva. Donc, c'est ce qu'on va faire. Por fin, las familias y los docentes deben colaborar para una exclusión real y efectiva. Point. La première phrase. Donc, on a trouvé la première phrase. Deuxième phrase doit être pues la discriminación escolar limita oportunidades y rompe la convivencia educativa. C'est oportunidades, veuillez m'excuser. Oportunidades. Maintenant, la troisième phrase maintenant. Por eso, las escuelas deben integrar a los alumnos con discapacidad sin exclusión. Point. La quatrième phrase maintenant doit donner todos los niños
merecen una educación digna. Point. Maintenant, vous écrivez maintenant grand B. La partie grand B dit, ordonne ensuite les phrases ainsi obtenues pour construire un paragraphe cohérent qui parle des élèves en situation de handicap. Donc, la reformulation, il ne faut jamais oublier les reformulations parce que ça fait partie des CP qu'on vous donne, qu'on vous attribue. J'ordonne ensuite les phrases ainsi obtenues pour construire un paragraphe cohérent qui parle des élèves en situation de handicap. Point. Maintenant, avant de commencer, il faut toujours donner le code pour le paragraphe. Parce qu'on veut essayer d'ordonner les 4 phrases que nous avons déjà ordonnées ici. On veut les ordonner de telle manière pour pouvoir former un paragraphe. Donc, il faut toujours commencer par... il faut toujours commencer et chercher le début. Ici, le début, c'est 4. La 4e phrase qui dit « Todos los niños merecen una educación digna ». Après 4, nous avons 2. Pues la discriminación escolar limita oportunidades y rompe la convivencia educativa. Point. Après ça, nous avons la 3e question qui dit por eso las escuelas deben integrar a los alumnos con discapacidad sin exclusión. Et la première phrase maintenant que nous avons ordonnée, por fin, enfin, las familias y los docentes deben colaborar para una inclusión real y efectiva. Alors, c'est tout. Bon, si vous avez aimé cette vidéo, si vous avez aimé la méthodologie, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour les autres épreuves que nous aurons à traiter ensemble. Et n'oubliez pas surtout de me donner un like et de laisser un petit like sur cette vidéo aussi. Et dans les prochaines vidéos, nous allons essayer de traiter d'autres épreuves ensemble pour que tout le monde puisse comprendre. Nous allons essayer aussi de donner quelques idées sur la grammaire, comment cela se passe et autres là. Vous allez tout comprendre. Sur ce, à plus.